Bonjour chers militants, bonjour chers frères et sœurs de la délégation, bonjour chers vaillants et vaillantes militantes de notre grand parti, le PDC-RDA. Je suis Achille Dubois, votre frère militant, membre du Grand Conseil, membre de la communication de la délégation du PDC au Royaume-Uni, donc secrétaire général de l'Angleterre 3 et membre de la communication de la direction du parti. J'ai décidé donc de temps à autre, vous apporter quelques réveils d'actualité qui seront des souvenirs pour certains et pour d'autres, des informations au sujet de notre parti avec son président. Pour ma première édition, je vais m'attarder et plus couvrir la vie et le parcours politique du président Henri Konan Bédié, son histoire avec le PDC et au PDC. Mais avant de commencer, je voudrais tirer mon chapeau au président de la JPDCI, mon jeune frère Olivier, qui nous a fait une brillante analyse sur le délestage, ces coupures intempestives d'électricité de retour en Côte d'Ivoire, ce fléau national qui est une honte que le RHDP veut cacher par un jeu de mots, tel est le rationnement, ce qui est une fuite en avant du gouvernement. Olivier a su brillamment démontrer que si le président Bédié n'avait pas créé Azito Central, que serait devenue la Côte d'Ivoire en ce moment. Et il nous a aussi rappelé comment le RDR chargeait donc le président Gbagbo de tous les maux. Je vais aussi au passage parler des gourous qui sont demeurés aussi fidèles au PDCI en hommage à mon frère Bobby Roméo, responsable de la communication de la délégation du PDCI au Royaume-Uni, pour dire qu'une forte délégation de la chefferie Gouraud et Baoulé de Bonon était chez le président. L'honorable Trazier Biguessan rend hommage donc aux travailleurs. Alors, pour politique, pour revenir au président Bédié, Henri Konan Bédié, le résilient politique. Oui, cet homme a 87 ans de vie et 72 ans d'engagement politique. Ces adversités terribles qu'il a affrontées au PDCI et dans sa vie. On va parler de sa résilience. Tel est le mot qu'il faut pour qualifier la vie et le parcours d'un homme qui ne lâche jamais. Le parcours d'un homme qui, malgré qu'il est poignardé dans le dos, de face, humilié, injustement bafoué, mais il revient toujours à la charge et il demeure indestructible. Le parcours exceptionnel du président Henri Konan Bédié, ancien président de la République et président du PDC-RDA actuel, aujourd'hui âgé de 87 ans, dont 72 années d'engagement politique public. La carrière d'un homme politique n'est jamais un long fleuve tranquille. Surtout quand on s'appelle Nzueba. Quand on a la trempe et l'itinéraire d'un homme d'État, d'exception du président Henri Konan Bédié. Oui, né le 5 mai en 1934 à Dadikro, dans une famille de planteurs, c'est à 15 ans, en 1949, alors qu'il use encore de ses culottes sur les bancs de l'école, qu'il rejoint les estafettes du PDCI-RDA. Ces fameux militants actifs à vélo entre deux villages ou deux contrées pour le rayonnement du RDA. Ses succès scolaires le conduiront par la suite en France pour ses études dans les années 1950. Même s'il s'illustre comme militant actif de la légendaire Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone, qu'on appelait la FEANF, puis plus tard en mentor à l'Union nationale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, l'UNESI, c'est véritablement au 4e congrès ordinaire du PDC-RDA en 1965, avec la lecture du discours de clôture de ce congrès devant Félix Houphouët-Boigny, que l'on le découvre et que commence véritablement sa carrière politique au sein du parti unique de l'époque. Mais pour en arriver à ce 4e congrès, que de résilience, car de la caisse de prévoyance où il est nommé comme patron à la représentation diplomatique de notre pays aux États-Unis, le président Henri Konan Bédié, qui a la chance d'être parmi les 12 premiers ambassadeurs du nouvel État indépendant de la Côte d'Ivoire à l'étranger, vit cet éloignement comme un premier exil. Il lui faudra donc réussir avec brio. D'ailleurs, la mémorable visite du président Félix Houphouët-Boigny, que beaucoup ne savent pas, c'est Bédié qui a été l'artisan
du premier voyage du président Félix Houphouët-Boigny aux États-Unis pour rencontrer la famille Kennedy. Et nous avons tous vu, l'histoire nous a démontré, ce fut un grand succès et ça a permis d'unir les États-Unis à la Côte d'Ivoire. Donc Bédié était l'artisan principal qui a réussi avec brio cette visite officielle. Alors, Houphouët-Boigny donc aux États-Unis en 1962, surtout la visite à la Maison Blanche au couple Kennedy pour réussir comme son examen probatoire, lorsqu'il revient encore au pays à l'orée de ce 4e congrès où il s'illustre brillamment et devient membre du bureau politique du PDCI-RDA. L'année d'après, dès 1966, le père fondateur lui donne sa confiance en le nommant ministre délégué à l'économie et aux finances dans son gouvernement. Et là, il lui faudra encore beaucoup de résilience, car contrairement aux idées reçues, aux fantasmes et aux autres lubies développées ça et là à son endroit, rien n'a été donné, je suis quoi, au jeune Henri Konan Bédié par Félix Houphouët-Boigny. Ces différentes promotions, tant à l'intérieur du parti qu'au gouvernement du parti, mais au gouvernement, le mettront donc en grande difficulté avec l'appareil de son parti aux mains du généralisme Philippe Grégoire Yassé. Tout puissant secrétaire général du PDCI, RDA, et avec ses collègues ministres comme Mohamed Diawara, ministre du Plan, Isher Assouan, qui était aux affaires étrangères à l'époque, et tous les autres jeunes loups du gouvernement, qui étaient comme, dont le PDCI était comme un panier à crabes. Jalousie sur jalousie, groupe sur groupe, d'ailleurs ça n'a pas vraiment changé. On se souvient encore des dissidences qu'il y a eu au PDCI RDA entre 2019 et 2021. Donc, de 1966 à 1977, ces succès dans le cadre du miracle ivoirien, sous la guidance éclairée du président Félix Houphouët-Boigny, vaudront à Henri Konan Bédié le nom de nombreux soubresauts. Il lui faudra beaucoup de résilience encore en tant que ministre de l'économie et des finances, de pragmatisme et d'ouverture pour réussir son action ministérielle. C'est cette résilience-là même qui contribuera au formidable développement de la Côte d'Ivoire au cours de son ministère. Vous voulez me suivre, disait-il, ayez le cuir épais. C'est cette résilience encore qui le sauvera en 1900, lorsqu'en 1977, il est éjecté du gouvernement. L'exil à la Banque mondiale auprès du président Robert McNamara comme conseiller. Il demandera beaucoup de ressources internes pour ne pas faiblir. Et surtout, face à toute cette jalousie manifestée contre lui. Et surtout, de continuer de travailler, car le travail pour le développement du secteur privé en Afrique comptait aussi pour lui. C'est cette même résilience qui le conduira, dès son retour au pays en 1980, à sa base, son fief natal d'Aogro, pour se faire élire député et maire. Et comme dans un rite initiatique, revenu au sommet de l'État, la même année comme président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, puis dauphin constitutionnel de Félix Houphouët-Boigny plus tard. Mais de 1980 à 1990, Henri Konan Bédié vivra l'enfer au PDCI. En tant que dauphin, ses faits et gestes, ses prises de parole, tous sont scrutés, épiés, décortiqués, même à l'intérieur du PDCI-RDA. Il ne sera pas ménagé du tout, car au 7e congrès ordinaire de 1980, avec la dissolution du secrétariat général incarné par Philippe Yassé Grégoire, Félix Houphouët-Boigny rajeunit donc la direction du parti avec la création du comité exécutif. Un nombre donc de 9 membres, d'abord jeunes pour la plupart comme lui. Ce sont eux qui ont régenté la vie du PDCI-RDA. Le président Henri Konan Bédié, malgré sa posture de président de l'Assemblée nationale, de facto numéro 2 de l'État, dauphin constitutionnel, n'est pas membre de cette instance dirigeante. Oh, quelle injustice! Il a été écarté, car la grande jalousie à l'époque contre Bédié et le fait de voir la montée du président Bédié a créé donc cette jalousie à l'endroit du président Bédié qui devenait très manifeste et de plus en plus évidente aux yeux de tous. Cette instance
non plus ne le ménagera pas à l'intérieur du parti, car une séquence de cette rivalité à l'ouverture du colloque sur les 40 ans du RDA, le président Bédié arrive dans la salle et aucune place ne lui est prévue. Stupeur, il faudra un Georges Ogniel souverain pour faire le ménage et trouver une place au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dans cette salle. Quelle résilience! Puis vint en 1990 avec son lot de contestations sociales, de manifestations de rue, de réinstauration du multipartisme, d'arrivée de nouveaux opposants comme Laurent Gbagbo et autres, mais surtout de la recomposition du PDCI-RDA avec la création d'un poste de Premier ministre au niveau du gouvernement. À partir de là, même si sa carrière n'a jamais été longue, un long fleuve du moins, tranquille, un fleuve agité de ça et là par ses propres frères, par ses partenaires, ses frères militants du PDCI qui lui en voulaient, qui voulaient en découdre avec lui. Sa vie n'étant pas donc un fleuve tranquille, les eaux vont être plus que tumultueuses pour lui. Face à l'adversité externe de l'opposition politique naissante, Henri Konan Bédié doit encore affronter aussi des rivalités internes. En effet, quand finit le deuxième congrès extraordinaire du PDCI-RDA d'avril 1991, Henri Konan Bédié est à la périphérie des instances de son parti, presque écarté. Le nouveau Premier ministre Alassane Ouattara est même devenu le numéro 2 du PDCI-RDA, du comité central du PDCI-RDA, devant Henri Konan Bédié, à qui revenait donc cet honneur. Dans les instances de nouvelles élites qui n'ont ni milité à la JRDACI, comme les Jean Konan Bani, ni au Meussi comme Djedje Madi, ce type-là vient et il devient le numéro 2, même Alassane Dramane Ouattara, qui débarque, il empiète Jean Konan Bani, qui lui a milité à la JRDACI, il empiète Djedje Madi, qui a milité, mais aussi les gens Konan Bani et tout ça. Mais le seul bédéiste, le véritable bédéiste qui échappe à la trappe de Alassane Ouattara à cette époque au PDCI, ce sera Laurent Dona Fologo. Et depuis l'Assemblée nationale, dès lors, le président Bédié manœuvre avec qui lui reste de fidèles comme Yoro Joachim, Noël Némé, Alexis Elenga, Eché, Patrice Kwame, Paul Yao Akoto, Koulibaly Zambé Suleiman et autres. Quelle résilience encore finalement après le décès du père fondateur le 7 décembre 1993. C'est le triomphe pour le président de l'Assemblée nationale qui prend le pouvoir d'État, puis la tête du PDCI-RDA lors du 3e congrès extraordinaire du 30 avril 1994. Commence encore une autre phase tumultueuse de sa vie avec l'alliance FPI-RDR contre son pouvoir, dont le point d'ordre sera le boycott actif de la présidentielle de 1995. Le président Bédié est traîné dans la boue. Son régime est vilipendé et houspillé. Une savante campagne de communication reposant sur le dénigrement systématique à l'étranger est ourdie contre lui, son parti, son régime et son pays. Malgré tous les succès de gestion qu'il engage, la dette dont il a hérité et qu'il rembourse à hauteur de 700 milliards de francs CFA par an sur presque 5 ans, ce qui voudra au pays d'être éligible au programme de PPTE en 2000. Et ça, les gens ne savent pas que c'est grâce à Bédié que la Côte d'Ivoire est entrée dans le programme de PPTE quand il a remboursé 700 milliards de francs CFA par an sur les 5 années qu'il était président. L'image du président Bédié est noircie malheureusement, écornée, ternie à l'international. On l'affuble de tous les noms et de tous les scandales. Stoïque et résilient, il avance quand même, il ne se décourage pas. Comme ce grand fleuve Nzouéba, qui a connu beaucoup de tumultes. Un véritable fleuve a toujours connu des tumultes comme Henri Konan Bédié, le sphère de Daogro, qui aujourd'hui est l'espoir de la jeunesse ivoirienne, l'espoir de l'opposition. Il lance donc les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, dont les impacts sont encore visibles à ce jour. Il prend le progrès pour tous, le bonheur pour chacun, développe la démocratie apaisée et participative, lance divers projets, se passe même
à un moment donné de l'aide internationale. Le 24 décembre 1999, à 10 mois de la présidentielle d'octobre 2000, coup d'état militaire à Abidjan. Son pouvoir est renversé. Bédié part encore en exil au Togo puis en France. Mais dès le 27 décembre 1999, coup d'état poignard dans son dos. Toujours le président Bédié, président de son parti, Henri Konan Bédié est mis en congé au PDCI. Le PDCI décide de se séparer du président Bédié. On le jette du PDCI, de son parti par ses propres partisans, au motif de déclarations tapageuses qui mettraient en danger la vie du parti et ses cadres. Pipera Pamo. Quelle résilience! C'est dans cette mouvance qu'intervient le congrès extraordinaire de 2000. Physiquement absent, mais soutenu par un groupe de jeunes cadres déterminés à faire passer ses idées, Henri Konan Bédié réussit à ne pas se faire dégommer de la présidence du PDC-RDA. Alors qu'il souhaite être réhabilité par son appareil politique en se faisant plébisciter comme un candidat à la présidentielle d'octobre 2020, il est contrarié à la convention de Yamoussoukro. Cette adversité interne aura raison de lui. Il s'inclinera. Quelle résilience! Finalement, le 15 octobre 2001, il rentre triomphalement au pays après plus d'un an d'exil en France. Ni haine, ni rancune, clamera-t-il depuis l'aéroport. 6 mois après, c'est le 11e congrès ordinaire du PDC-RDA d'avril 2002. Sans rechigner, face à une farouche adversité interne, Henri Konan Bédié triomphe et garde son fauteuil de président du PDC-RDA. Il récidivera en 2013. Depuis, il en a vu des vertes et des pas mûres. Entre reniements, trahisons diverses, actes de défiance en tout genre, coups bas, coups tordus, coups de poignard dans le dos, Henri Konan Bédié aura tout essuyé. Mais il est toujours là, retombant à chaque fois sur ses jambes, alerte, en bonne santé, physique et mentale. Demandez à Alassane Ouattara s'il a la bonne santé physique et mentale. Pourtant, il semble être le jeune. Mais lorsqu'on le regarde et qu'on regarde le président Henri Konan Bédié, on se demande si ce n'est pas Henri Konan Bédié qui est plus jeune. Car Henri Konan Bédié fait preuve de stabilité mentale et de bonne santé physique. Car il ne tombe pas à chaque bout de train, à chaque petit virage, devant chaque petit caillou. Et toujours prêt pour le service. Henri Konan Bédié. Le monument. N'eût été sa maestria, sa résilience, surtout l'appareil politique cher à Félix Houphouët-Boigny depuis 1946, aurait connu un autre sort depuis 2018. Vous voulez me suivre? Ayez le cuir épais. Développez votre peau comme celle de l'éléphant si vous voulez me suivre. Préconise-t-il à ceux qui se lancent sur ses traces pour lui ressembler. Ça veut tout dire. Pour revenir à mon frère Bobby Romeo, avec les gens de Bonon et des Zagueta, région de la Maraoué, qui s'est rendu le vendredi 7 mai 2021 au domicile du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, j'aime le dire avec fierté, le président du PDCI-RDA. Cette tête couronnée était là pour dire merci au président Bédié, dont le soutien sans faille a favorisé la victoire aux législatives du 6 mars 2021 de Kazie Bi Nguessan et de son conseiller, son colistier Gorebi Dalo Peter. C'est d'ailleurs l'honorable Kazie Bi Nguessan qui a conduit toute la délégation sur le sphinx de Daokro. Dans son speech, il a tenu à préciser les faits qui l'ont conduit à la victoire. C'est grâce au passeport que vous nous avez délivré que nous avons triomphé de nos adversaires du RHDP. Cette grande délégation des têtes couronnées est donc là pour vous témoigner toute notre reconnaissance, a-t-il indiqué avant d'ajouter. Monsieur le Président, nous sommes là pour réaffirmer notre soutien indéfectible, notre attachement sincère aux idéaux de paix, d'unité, de progrès que vous avez toujours prônés. Sous votre gouvernance, vous n'avez jamais oublié le peuple gourou, a-t-il rappelé à la grande joie de toute la délégation. En effet, Henri Konan Bédié a nommé, quand il était encore aux affaires, de nombreux cadres de cette localité
à des postes ministériels. Ce sont entre autres les Faustin Vlami Bidou, promotion des jeunes de la culture, les Léopoldine Tiezan Kofi, famille et promotion de la femme, les David Kolubi Youan, chargé de production animale, et Albertine Nyanazan Epié, famille et promotion de la femme. Sans oublier Seri Nguessan Priva, ancien directeur général de l'âge FOP et aujourd'hui sénateur. C'est fait, l'honorable Trazier Binguessan s'est fait fort de les rappeler avant d'ajouter que son plus grand regret, c'est ce rendez-vous ferme qu'il avait avec le président Bédié le 24 décembre 1999, lequel n'a jamais eu lieu pour les raisons que tout le monde sait. Au nom de la délégation qui l'a accompagné, il a fait des bénédictions sur la vie d'Henri Konan Bédié pour que celui-ci demeure en très bonne santé longtemps encore pour les Ivoiriens. Porte-parole de la chefferie traditionnelle, le docteur Bognon B. Stéphane a traduit toute la reconnaissance des chefs au président Bédié. Il a par ailleurs fait savoir que le président Bédié est le sage de la politique ivoirienne. Vous êtes celui qui prévoit au moment où nous regardons, vous avez déjà vu. Vous dites que le choix d'Henri Konan Bédié porté sur la personne de Trazier Binguessan a été celui des populations de Bonon et des Agueta. Au nom des chefs, plusieurs pagnes traditionnelles gourous de grande qualité camondienne ont été offertes au président Bédié et à son épouse, Maman Henri Konan Bédié. Par ailleurs, une demande d'audience a été formulée séance tenante à l'endroit du président Bédié par le porte-parole des chefs traditionnels au nom du président du PDCI. Son directeur de cabinet, Bernard Eouman, a traduit les remerciements du président Bédié au chef, non seulement pour la distance parcourue, mais aussi pour les mots aimables prononcés à son égard et les présents qu'ils ont bien voulu offrir à sa famille. Bernard Eouman a exhorté ces populations à soutenir le président Bédié dans la restructuration du parti qu'il vient d'engager et de continuer à lui faire confiance. C'est le président Henri Konan Bédié qui a conclu la cérémonie en remerciant de vive voix les chefs traditionnels venus de Bonon et des Agueta. Relativement à la demande d'audience formulée par les chefs, voici la réponse de Bédié. Je n'ai rien à ajouter. Tout ce qui a été dit pendant ces échanges entre votre porte-parole et mon porte-parole, je voudrais tout simplement vous dire que j'accède à votre demande de recevoir les chefs dans quelques semaines, lorsque je serai de retour du village où je vais, pour des raisons de famille, enterrer un de mes plus proches collaborateurs. C'est sur ces mots que le président Henri Konan Bédié a mis fin à cette rencontre, tout en rappelant que les chefs venus de Bonon et des Agueta et lui se retrouveront très bientôt. RDA, afin que nous soyons en synergie avec Optimum. Alors, il appartient au comité politique qui va travailler avec donc toutes les instances de rechercher cette synergie et cette harmonie au sein du PDCI. Bédié, dans sa clairvoyance, a créé ce comité politique. Le but, c'est de créer une synergie parce qu'il est important que les militants et militantes du PDCI enlèvent au milieu de ces guéguerres. Ne soient pas emprunt à n'importe quelle hérésie qui va sortir de l'extérieur pour venir diviser les partis et créer le désordre qu'on a vu dans la maison du parti. Alors, le président Bédié dit qu'il va s'employer inlassablement avec le concours de tous. L'une des premières missions du comité politique sera d'aider le président Henri Konan Bédié lui-même à réussir la libéralisation de tous les prisonniers politiques. Parce qu'il faut qu'ils soient tous libérés. Et ça avec le président du comité qu'il a choisi. Et à obtenir un règlement politique de cette crise, comme ce fut le cas en 1995 après le boycott actif. Mesdames et messieurs, chers militants, voici ainsi égrenée une infime partie du grand militantisme de la vie du président Bédié. Cet homme qui a pris les coups de couteau de toutes parts et qui mérite la révérence du bon chef. En effet, lorsqu'une guerre est remportée par un royaume, malgré la chute de vaillants guerriers, on attribue toujours la victoire au roi. Mais le président Henri Konan Bédié, dont l'image de chef est comme celui du père et dont le peuple est l'image de l'enfant, comme un bon chef, il ne revendique que la moitié du mérite pour une chose que ses subordonnés ont faite. Car le président Bédié sait qu'au chef, il faut des hommes. Et les militants du PDCI savent qu'aux hommes, il faut un chef. Mais un bon chef, tel le monument de Daoko qui prend position face à l'adversité,
mais qui ne saute pas de clôture. La gloire d'un bon chef rejaillit sur le bien-être de son peuple et non sur son armée. Pendant que le dictateur coupe la tête de son peuple pour en faire un ballon de foot de ses partisans, tel un bon chef, Henri Konan Bédié génère plus de solutions que de problèmes. Car Henri Konan Bédié a appris aux militants de son parti la différence entre être un chef dictateur au RHDP et être un bon chef du PDCI. Non, les deux ne se ressemblent pas. Un bon chef génère plus de solutions que de problèmes, tel Henri Konan Bédié. Et ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir. Un chef est un gardien d'espérance pour son peuple. Henri Konan Bédié, le rassembleur, l'axe central de l'opposition ivoirienne et la clé de la réconciliation ivoirienne, vecteur de paix et de stabilité. Voici égrené encore une fois une petite partie de la vie politique du fleuve de Daogro, l'homme qui se déplace avec la pluie et le beau temps. Je ne peux clore sans tirer ma révérence à cette dame digne, cette dame d'honneur qui connaît la place d'une reine, cette dame de cœur, femme de valeur, remplie de vertu, maman Henriette Konan Bédié, la force tranquille, femme silencieuse, avec un sourire qui donne espoir, femme intègre dont les mains n'ont jamais versé de sang, mais plutôt à soutenir l'œuvre de paix du président Bédié, le garant du prix Nobel Houphouët-Boigny pour la paix. Je vous remercie. Direction Edison Namako, Nigeria Limited, 24 Naughty Street, Onitsha.